Bonjour président. Vous allez bien? Ça va président? Ça va bien président. Avancez, avancez. De la République démocratique du Congo, honorable, le détachement d'honneur, je vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, en face le détachement en régie, les commandants détachés, les commissaires supérieurs adjoints, Bombo, Mandala, Pépé. Et l'Assemblée nationale avec sa vraiment servi à la population congolaise. C'est comme ça que vous constaterez avec moi, il n'y a pas de changement dans la vie sociale de la population. Bien que nous, État, les autorités budgétaires, nous sommes en train de mettre les budgets conséquents entre les mains du gouvernement pour que celui-ci parvienne à satisfaire la population. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de dérapages. La population est dans la souffrance. Donc, de cette session budgétaire, pour moi, je ne serai que convaincu lorsque le gouvernement répondra aux attentes de la population. Et dans le cas contraire, je me réserve pour les autres éléments. Et déjà, vous venez de votre base, dites-nous un peu sur le plan environnemental, est-ce qu'il y a des avancées? Vous parlez de quelles avancées? Est-ce que vous connaissez du moins, vous, en tant que journaliste, vous connaissez où se situe le territoire des barrages?
Le territoire de Farage se trouve dans la province de Haut-Ouélé. C'est à 18 km du Soudan d'ici. Si aujourd'hui on amène des machines excavantes pour compacter les routes, toute la population va prendre fuite dans la brousse. Pour elle, c'est déjà le début de tout. Pour dire autrement, alors que c'est un territoire abandonné depuis plusieurs années, depuis même avant la création du monde. C'est un territoire abandonné. Je me demande, pour les autorités de Kinshasa, pour le gouvernement congolais, la RDC c'est seulement la ville de Kinshasa. Mais malheureusement aussi, cette ville de Kinshasa, la ville la plus sale du monde. D'ailleurs, Kinshasa ne mérite pas être la capitale de notre pays. Vous voyez tout ce qui se trouve ici. C'est désolant. C'est très désolant. Mais les que nous devons être au service de la population. Nous les députés, les gouvernements, je ne sais pas, que tout le monde puisse être au service de la population. Ça ne va plus dans notre pays. Mais quand le programme des 145 territoires compte ses actions, on compte aussi Faradji parmi les actions réalisées. On a réalisé aussi quelques actions là-bas à Faradji. Écoutez. À Faradji, il y a combien d'écoles? Il y a combien de centres de santé? Il y en a combien? Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que quelques 5 ou 6 écoles construites parmi millions parmi les milliers d'écoles à Faradji. 5%, ça représente quoi? Mais c'est déjà un pas. Non, oui, c'est un pas, mais ça représente quoi, s'il vous plaît? Et votre souhait aujourd'hui? Mon souhait, nous voudrions d'abord suivre le discours de notre président, le président Kamel, que nous saluons à ça. Nous devons donc suivre ce discours, s'il va axer ce discours sur quel point, mais moi je pense que nous allons mettre les budgets conséquents entre les mains de notre gouvernement. Et nous allons aussi demander à tous les députés nationaux qui nous sont de mettre à l'écart toutes les blagues nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, notre population est en train de souffrir. Nous sommes également la base de cette souffrance. Parce qu'il y a des liens, il y a des collaborations avec les membres du gouvernement. On doit applaudir là où il ne faut pas applaudir. Rien n'avance dans notre pays. Je pèse bien mes mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis honorable Andrito Alendo Etienne, élu de Faradji. Nous sommes dans la province. Merci beaucoup. Merci. La province du Nord Kivu. La priorité de mes électeurs, c'est d'abord la sécurité. Et nous ne sommes pas venus mettre dans les vacances parlementaires comme le recommande l'article 145 de notre règlement actuel. Nous avons récolté le désirateur de la population et nous avons compris qu'il y a une urgence. L'urgence aujourd'hui de pouvoir permettre aux civils volontaires aptes qui sont engagés dans la défense de la patrie et la protection de l'intégrité territoriale à pouvoir rejoindre les départements. C'est ainsi que nous sommes porteurs d'une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/012 du 11 août 2011 relative au fonctionnement et à l'organisation des départements. Désormais, après adoption par l'Assemblée nationale et promulgation de cette proposition de loi par l'État, les soi-disant Wazalendo, communément appelés Wazalendo, et les autres forces volontaires qui ont des connaissances sur les droits internationaux humanitaires et les droits humains vont rejoindre les FARDC. Nous les avons évalués aujourd'hui à plus de 112 000 hommes qui sont prêts aujourd'hui à rejoindre les FARDC. Et comme Walikale fait 23 500 km², exactement la superficie du Rwanda, Walikale est encore intact. À partir de Walikale, nous pouvons mettre en place de véritables brigades, par ce que nous connaissons aujourd'hui, pour pouvoir reconquérir les espaces. Nous avons aussi apporté une deuxième innovation, c'est que la loi qui existait jusque-là, qui fait bien de citer, ne donnait pas le pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir contrôler l'administration militaire. Notre pouvoir ne se limitait qu'au contrôle parlementaire de politique, du ministère de la Défense. Mais on a apporté
une innovation compte tenu des impératifs du moment. L'Assemblée nationale et le Sénat pourraient aussi exercer son contrôle parlementaire sur la gestion de l'armée qui est une gestion calamiteuse. Voilà les innovations que nous apportons aujourd'hui à l'Assemblée nationale et je crois que le président Vital Kamerhe sera très fier pendant sa législature d'avoir aujourd'hui recalqué, redonné, renforcé l'arsenal juridique pour que les FARDC soient réellement une armée républicaine au service de la nation. Merci beaucoup. Eddy. Bon, d'abord aujourd'hui nous savons que il faudrait c'est pas tellement les chiffres. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'abord est-ce que le budget que nous allons voter, aujourd'hui nous estimons qu'on pourra osciller autour de 17,5 milliards de dollars. C'est très bon. Est-ce que ce budget-là a un impact dans les paniers de la ménagère? Et c'est ça le rôle de nous, élus du peuple, puisque nous sommes là, nous sommes l'autorité budgétaire. Nous n'allons pas seulement avaler, nous voulons que le budget que nous allons voter soit un budget réel. Et la priorité des politiques. Honorable Rondo, vous avez passé 3 mois. C'est un thème politique, économique, culturel et social dans une entité. Et nous sommes allés voir les faits. Nous sommes rentrés avec beaucoup de constats amers. Heureusement, c'est un travail parlementaire, de votre relation. Nous sommes dans une session essentiellement budgétaire. Vous connaissez le problème de l'Europe, mais vous êtes député national. Vous pensez qu'il faudra commencer par où? C'est une session budgétaire. Oui, c'est une session budgétaire. Il faut voir comment est-ce que le besoin de la population dans le budget permet de prendre en charge pour que le gouvernement puisse prendre en charge ces problèmes de la population. Est-ce que le problème de la classe a été réglé sur vous? Oui, je confirme, mais à cette occasion, on a qui a vraiment travaillé dans le sens de l'administration aussi de Honorable, face à différentes poches d'insécurité qui se créent dans le pays, quelle action comptez-vous mener, puisque votre province est menacée face à l'insécurité? Quelle action comptez-vous mener pour essayer un peu de trouver une solution ou résorber tant soit peu cette insécurité? L'action des parlementaires. Je pense que c'est une question nationale et tous les députés sont conscients. Je pense qu'il y aura un contrôle parlementaire sévère là-dessus. Merci beaucoup. Pour y arriver chez moi, c'est tout un problème. Les routes sont dans un état très catastrophique. Et c'est toute la population qui estime qu'il faudrait que dans les budgets actuels, que le niveau national puisse changer au niveau. Sinon, ça sera catastrophique. Toutes les provinces ne sont pas les mêmes. Il y a des provinces où il y a des moyens, les provinces elles-mêmes peuvent faire quelque chose. Mais chez moi, au Maniema, il y a nécessité à ce que le gouvernement central puisse s'appuyer. C'est dans tous les secteurs, que ce soit sur le secteur de l'infrastructure ou de l'éducation, c'est complexe. Face à des poches d'insécurité qui surgissent ça et là, à l'est du pays, quelle action comptez-vous mener ou quelle initiative comptez-vous prendre pour essayer de trouver la solution? Il y a tout intérêt de renforcer le budget de sécurité de l'État, de la défense nationale. Sinon, on ne peut pas commencer à pleurer tous les jours. Il faut que la défense nationale, l'armée, ait des moyens suffisants pour faire face à ces insécurités. Vous êtes environnementaliste, il y a cette maladie-là à base de singes. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à travers ce budget? Vous savez, chez nous, c'est la forêt. Hein? Oui. Et comme toute population qui vit dans ces coins-là, il y a toujours essayé de manger la viande, des singes. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause de cette maladie-là, la mobilisation que nous devons faire, c'est d'interdire d'abord que la population ne mange pas des singes, surtout des viandes qui sont, des animaux qui sont totalement. C'est vraiment capital. À base de braconnage, ce sont des braconnages qui... Les braconnages, vous savez, dans notre tradition, c'est difficile d'empêcher une population qui vit de ça de ne pas chercher. Il y a une différence, les braconnages vraiment criminels existent, mais les braconnages où les chasseurs de gibier cherchent la viande du canin, ce n'est pas facile de contrôler. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, au Maniema, on a fermé la forêt, comme on dit là. Donc il y a une période de
d'observation. Je crois que dans un mois, 2 mois, on pourra ouvrir, mais avec un peu de contrôle. Merci beaucoup, honorable. Votre nom complet, honorable? C'est l'honorable Georges Bofono. Georges Bofono. Merci beaucoup, honorable. Au-delà de ça, il faut trouver une solution définitive. C'est cette solution-là que nous allons trouver au niveau du pays, pour payer la paix. Parce qu'ils ont dit tous, oui, c'est bien, vous nous donnez tout ça, mais nous voulons la paix, nous voulons rentrer chez nous. Alors c'est surtout cet aspect-là que nous allons... D'une manière spécifique, comment interprétez-vous les discours du président Bissé? C'est un discours d'espoir. C'est un discours qui donne la dimension du Sénat. Je crois que vous avez suivi, il est revenu plusieurs fois sur le terme Sénat moderne. Il est revenu plusieurs fois. Donc le Sénat, de cette législature ici, nous voulons que ce soit un Sénat d'initiative. Et un Sénat qui propose des choses. Pas un Sénat qui attend que le gouvernement lui amène. D'ailleurs, vous allez voir, il y a déjà des projets, des plans que nous on prépare ici, avec qui nous allons discuter avec le gouvernement. Parce qu'il y a des expertises aussi ici au Sénat qui peuvent être utiles au niveau de l'exécutif. Merci, Président. S'il vous plaît, une session essentiellement budgétaire, s'il vous plaît. Une session essentiellement budgétaire, quelle politique budgétaire pour la population, surtout en termes de l'examen? Votre proposition en fait. Bon, le budget c'est quoi? Le budget c'est l'expression des besoins, l'expression des actions qu'on doit faire durant une période, et on les évalue en ayant en tête les objectifs qu'on veut atteindre dans cette période. Alors, si on a des objectifs clairs en matière d'infrastructure, en matière de santé, en matière d'éducation, on les transforme, on les transpose en action, on les évalue, et ces évaluations-là viennent ici, nous allons savoir est-ce que le gouvernement est en mesure de réaliser ce qu'il a fait. Nous aussi, nous avons des attentes. Nous avons été en province, nous connaissons les réalités là-bas, donc personne ne viendra nous dire certaines choses qui ne sont pas claires. Donc, nous allons confronter ces réalités avec ce que le gouvernement nous envoie. Et l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est que les provinces se développent à la base. Je crois que le président l'a souligné, le développement à la base. Est-ce que nous avons des écoles dans notre pays? Il y a des endroits jusqu'aujourd'hui, il y a encore des arbres pour essayer de monter les écoles. Donc ça aussi, ça doit arriver. Merci. Bon, vous savez que la session vient d'être ouverte, la session de septembre, par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la session de septembre est essentiellement budgétaire. Et nous venons des vacances parlementaires. Nous avons amené avec nous les préoccupations de la population qui sont coulées dans les rapports parlementaires qui vont être déposés. Alors parce que nous venons des vacances, les préoccupations du peuple que nous avons amenées, avec le budget, comme je venais de le dire, la session elle est budgétaire, nous allons travailler avec le gouvernement pour que le budget puisse répondre aux préoccupations de la population reçues pendant les vacances parlementaires. Et comme vous le savez, les honorables députés ne vont pas s'interdire aussi d'user de leurs prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Et les contrôles, je vous annonce que les contrôles seront de rigueur. Merci beaucoup, honorable. Le nom complet, s'il vous plaît. Mangala Sakili Fontaine. Merci beaucoup. Le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours en touche pratiquement plusieurs secteurs. Personnellement, qu'avez-vous retenu de ce discours? Oui, merci pour parce que je pense que cette session, c'est une session budgétaire, comme l'a si bien dit le président de l'Assemblée, l'honorable Katamere, mais n'excluant pas la possibilité aux députés d'exercer des contrôles sur les gestionnaires des différents départements. Et le président a mis l'accent sur
la guerre à l'Est. Il a manifesté le contentement, ce sont des approbations du fait que la population est agressée à l'Est, la République démocratique du Congo par les pays voisins. Et il y a lieu aujourd'hui, au travers de la diplomatie parlementaire, qu'on puisse renforcer les mécanismes de contrôle, qu'on puisse interpeller, crier pour que cette guerre prenne fin. Vous avez vu le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire qui est revenu sur ça, en manifestant également son approbation, sa solidarité pour que les peuples congolais trouvent la paix. La paix à l'Est, la paix à Kisangani, la paix à Kwamut concerne toute la population. Et aujourd'hui, vous avez vu vous-même, au-delà de ça, le président Vital Kamerhe est revenu sur le travail des élus, parce que comme élu, on doit produire du travail de qualité devant aider la République, parce qu'on n'est pas là seulement pour contrôler, il faut proposer des lois dans les différents domaines. En proposant, il faudrait des propositions de qualité, il faudrait également exercer le contrôle comme il faudrait. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents et nous disons, nous allons voir et suivre de près tout ce qui a été dit, parce que cette session, sans oublier qu'elle est une session budgétaire. Voilà un peu en gros ce que nous avions retenu à travers le speech du président. C'est bon. Mais on vous a vu sur terrain pendant les vacances parlementaires, contrairement à quelques autres élus. Et on suppose que vous avez effectivement l'idée générale de la situation générale de votre peuple. Est-ce que votre peuple est bien portant? Non, mais je ne peux pas dire le peuple. Moi, je n'ai pas un peuple, les élus. Donc, je représente, le peuple que je représente ici, c'est toujours dans une situation inexplicable. Parce que quitter Kinshasa, arriver dans sa circonscription électorale, il y a un problème de route, il y a un problème concernant les personnels sanitaires, il y a un problème concernant les enseignants, les universités. Et aujourd'hui, il y a lieu que ceux qui gèrent les différents départements reviennent. Rappelez-vous qu'ici, le 12 juin, Madame la Première ministre vous a présenté son programme de gouvernement. Nous avons réagi, nous avons posé des questions et ils nous ont promis. Bientôt, nous allons analyser le budget, on verra quel a été le quota réservé à l'enseignement supérieur et universitaire, quel a été le quota réservé aux magistrats, ainsi de suite. Moi, c'est d'abord la route qui mène vers le point kilométrique 600, la nationale numéro 1 jusqu'à vous. Ensuite, il y a les problèmes de finalisation des travaux de la centrale de Kakola. Le système de Kobo, la déjà et l'électricité. Et enfin, beaucoup d'écoles sont en très mauvais état. Et je crois que c'est ça le grand problème de l'éducation. Et l'insécurité chez vous? Non, chez moi c'est calme, il n'y a pas de problème. Est-ce que les élèves depuis la rentrée des classes? Est-ce que depuis la rentrée des classes, les élèves étudient? Non, ils sont Est-ce que vous n'avez pas connu la grève d'enseignants et tout comme ça. Vous êtes député national. Aujourd'hui, il y a différentes entreprises qui sont impayées. Les agents manifestent ça et là. Nous sommes dans une session spécialement budgétaire. Qu'en dites-vous? Que pensez-vous? Quelle action comptez-vous mener pour que ces actions ne soient plus répétées, des sit-ins pour les impayements? Quelle entreprise? Entreprise d'État ou bien entreprise? Les entreprises d'État. Différents agents de l'État ne sont pas payés, qui font des sit-ins à la primature et au ministère du budget. Ben, ça veut dire qu'ils sont des dirigeants incompétents. Ils sont des gestionnaires incompétents. Donc au lieu d'aller faire les sit-ins, il faut chasser les gestionnaires. Qu'est-ce qui bloque Il faut chasser les incompétents qui a à la tête. Qu'est-ce qui bloque les élections des sénateurs et des Je réponds à monsieur, une entreprise comme la SNEL peut avoir des impaiements, une entreprise comme la Régie des Eaux peut avoir des impaiements s'ils ont un bon gestionnaire, parce qu'ils ont l'argent tous les jours. Ça c'est moi qui l'ai dit. Et ces autres là-bas ne peuvent pas produire de l'argent, ils sont là pour rien, ils ne peuvent pas être là, ils doivent partir. Nous pouvons faire la pression pour qu'ils partent. Mais s'il y a de la lanterne, les travailleurs ne peuvent les chasser. Pourquoi vous êtes pressionné? Vous attendez quoi pour faire cette pression? Non, notre pression veut dire, nous demandons le départ de quelqu'un, le gouvernement doit l'appliquer. Si le gouvernement ne l'applique pas, ceux qui subissent peuvent chasser les dirigeants. Une entreprise comme Congo Airways va perdre sa licence parce qu'elle manque d'avions. Vous êtes député national. C'est la même chose, ça veut dire qu'il y a des mauvais gestionnaires à la tête. Qu'est-ce qui bloque les élections du gouverneur et des sénateurs dans le pays? Moi j'ai appris que c'est l'argent. J'espère que ça va être débloqué bientôt. Vous êtes plusieurs candidats. Quelle question? Par rapport à cette session qui est essentiellement budgétaire. Voilà, on venait de les dire, la session est essentiellement budgétaire.
Le budget, c'est un instrument de gouvernance pour l'État. Et c'est au travers de ce budget-là que nous devons répondre aux éclatants de notre peuple. Comme nous venons de nos vacances parlementaires, nous avons effectivement recueilli les différents problèmes qui se posent dans nos circonscriptions. Et nous allons faire en sorte que le budget reflète ou transmette finalement la volonté de ce peuple qui nous a envoyé. Vous revenez des vacances parlementaires. Quelles sont les inquiétudes que vous avez recueillies auprès de la population réellement? La première inquiétude, c'est la question de l'insécurité. Il nous faut impérativement trouver une solution très rapide. Et après toutes les questions liées à l'emploi, à la connexion des communes, à la connexion des quartiers, nous ferons en sorte que le budget reflète cette. Merci beaucoup, honorable.